Le musée Bombana de Kokologo, c'est une visite poétique d'une exposition des bizarreries africaines venues du Burkina Faso. Et c'est en quelque sorte le joyau de cette ville imaginaire qu'est Kokologo. On vous présente ici au musée Bombana de Kokologo des objets très particuliers qui ont été inspirés du quotidien au Burkina Faso et à Kokologo, mon village. Voilà un peu d'où est parti le délire. Mesdames et messieurs, la visite du musée Bombana de Kokologo est ouverte. Bonne visite à vous. Merci, mesdames et messieurs. Eh bien là, vous êtes en face d'un tambour de griot municipal. C'est lui qui est chargé de faire toutes les annonces. Les mariages, les baptêmes, les accidents, les vide-greniers, etc., etc. À partir de 1965, les choses ont changé. Les informations devaient être consignées dans un registre. Elles étaient de ce fait tapées à la machine sur du carbone afin que le griot municipal puisse avoir un exemplaire sur feuillet A4. Alors vous vous imaginez un peu la chose. Comment battre du tambour avec ses deux mains, tenir un feuillet A4 et lire en même temps. Eh bien, grâce à cette savante invention de Samana Diarra, il devient plus aisé pour le griot municipal à Kokologo d'exercer sa profession. On est parti comme ça du couteau suisse. C'était un couteau multifonctionnel. Donc on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas un pilon multifonctionnel? Madame, vous connaissez le problème de la saison pluvieuse à Kokologo? Non. Non? Ah, c'est grave. Kokologo, c'est pire que la Bretagne. Dieu vous jure. La météo n'est pas fiable, le temps est mauvais à tout moment, on ne sait pas quand est-ce qu'il pleut. Alors on suppose que madame est à Kokologo et elle est en train de piler. Allez-y. Pendant que madame pile comme ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà un petit nuage impertinent qui passe et hop, il se met à pleuvoir. Alors, il se met à pleuvoir, il se met à pleuvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? La dame, elle laisse tomber le pilon dans la boue, l'eau de pluie entre dans le mortier et le mil va se retrouver mouillé. Mouillé, bravo madame, c'est ça même. Eh bien, pile 2000 ou en pile 2000 avant il y a la auto bon en bout supérieur d'hivernage. On le retour. En moins kabala, il y a l'anguille. Vous allez-y madame, faites la pluie, faites la pluie, faites la pluie. Allez-y, faites la pluie. Voilà. Merci madame, merci mesdames et messieurs pour votre attention. Merci. Il y a eu une réflexion sur certains aspects de la coopération internationale. Et on voulait un peu faire une petite pointe à l'endroit de tous ceux qui arrivent en Afrique avec de très belles intentions, mais qui en réalité ne connaissent pas le terrain. M. Visser est un coopérant luxembourgeois qui a été affecté à Kokologo en qualité de superviseur des eaux et forêts. Lors de l'une de ses visites, M. Visser rencontre une brave paysanne labourant la terre avec son enfant au dos. Et là, M. Visser fut surpris par cette pratique archaïque-là. Et il se mut du sort de l'enfant. Il rentra chez lui, convaincu qu'il fallait apporter une aide conséquente à la brave paysanne. Donc il s'est dit, écoute, pour le bien-être du bébé, pour soulager la mère, on va lui fabriquer cette prothèse mammaire-là avec une rallonge. Et l'enfant il pourra téter en même temps que la dame travaille. Le soir même, la brave dame en parle à tout le village. Et dans un immense éclat de rire, toutes les femmes de Kokologo commandèrent chacune une rallonge mammaire au couple de coopérants. Mais jusqu'à ce jour à Kokologo, on ne vit aucun enfant tété en bordure de champ. Les femmes en avaient trouvé une autre utilisation. Avec les rallonges, elles ligotaient les fagots de bois mort. Et avec les cornets là, elles protégeaient les oreilles des ânes contre les mouches. Lui, il a eu une belle idée au départ, qui a été détournée par les femmes, parce que bon, on ne dit pas non à ce qu'on nous donne, mais voilà, on en fait autre chose. Vous voyez comment une bonne idée au départ peut être déviée de ce pourquoi elle a été conçue. La douche, elle est venue du fait qu'il y a beaucoup de coupures d'eau à Ouagadougou et les gens ils vont chercher l'eau très loin pour le revendre en ville.
On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas aussi des douches ambulantes? Alors, madame a la serviette à l'épaule ou même juste un petit pagne. Et là, dans le village de Kokologo, vous avez les lobbies qui se promènent avec chacun l'arsenal adéquat qui cherche donc ses clients. Et dès qu'il aperçoit une serviette, ah, une cliente. Et là, effectivement, il arrive en courant comme ça. Alors, dès qu'il arrive, il déploie le système qu'il vous passe sur la tête. Voilà, comme ça, exactement. Mon Dieu. Vous vous déshabillez. Enfin, faites semblant, madame, faites semblant. Voilà, voilà. Et là, vous payez 25 francs CFA. Voilà. Alors, il empose son argent. Vous la voulez comment? Chaude, froide? Froide, un peu. Froide? Non, 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 c'est pas possible. Il fait très chaud à Kokologo. Elle est toujours chaude. Ah. Alors, attention, madame. Mais non, mais madame, rassurez-vous. Hein? Vous avez fait semblant de payer. Moi, j'ai fait semblant de vous donner la douche. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.